Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance web diffusée du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal de décembre 2020. So welcome everybody to this last 2020 Town Council meeting. I am speaking to you directly from Elizabeth Hall at Town Hall. All my Town Council colleagues are with me via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few minutes. Il s'agit ce soir de la dernière séance régulière du Conseil municipal de l'année. L'année 2020 passera à l'histoire, évidemment, comme l'année de la pandémie. D'ailleurs, nous sommes toujours aux prises avec cette deuxième vague pandémique. À cet effet, le drapeau de la ville est encore une fois mis en berne en respect pour les nombreuses victimes de cette pandémie. Again, on this Monday of Council night, the town flag is flown at half-mast as a form of respect and support for all those affected by this crisis. Malgré la pandémie qui continue, il y a néanmoins certaines nouvelles positives concernant notre ville. Voici un bref survol de certains des grands dossiers de l'heure à Ville-Mont-Royal. So here are updates on 4 important files or projects regarding our community. So the first one is regarding the holiday decoration, alors les décorations des fêtes. Pour ceux qui passent au centre de la ville, vous avez sans doute vu les magnifiques décorations des fêtes devant l'hôtel de ville, dans le parc Connotte, dans le parc Wicksteed et un peu partout au centre-ville. If you didn't see the town holiday decoration in town center, please come take a walk during the holidays. Bring the kids. It is quite something. And stay tuned. We'll announce at the end of the week the winners. Oui. Oui, bonjour. OK, alors on continue. Donc, je parlais des décorations de Noël. So stay tuned. We'll announce at the end of the week the winners for the best house holiday decoration this week. Nous annoncerons également à la fin de la semaine les gagnants des maisons les mieux décorées. Le deuxième point dont j'aimerais vous parler, c'est celui du budget. So last week, I had the pleasure to table our 2021 budget. This year, the municipal administration has proposed a budget with a 1.16 tax increase for residential taxpayers. This is way under the inflation rate. A very, very small increase in the COVID pandemic context. C'était des bonnes nouvelles la semaine passée dans le budget 2021 que nous avons déposé. Dans ce budget, l'administration municipale inscrit au budget une augmentation de 1,16 % du compte de taxes pour les contribuables du secteur résidentiel. Donc, c'est un très, très beau taux et on est très, très content de notre budget. Et le budget comprend aussi plein d'autres bonnes nouvelles. Voici, par exemple, quelques réalisations prévues dans le budget. On parle évidemment de l'aménagement de la nouvelle place publique au centre de la ville, entre les deux ponts. We intend to renovate next year the Mohawk Park Chalet. On veut aménager un nouvel espace vert sur l'avenue Bates. And we will build a brand new skate park for our kids. La troisième bonne nouvelle, bon, je viens d'en parler, c'est évidemment la construction de la nouvelle place publique. Elle avance très bien. Pour ceux qui passent à tous les jours, on voit que les travailleurs ils sont présents et la structure prend forme. Vous savez, on est toujours à la recherche d'un nom pour cette nouvelle place. So we are still looking for a name for this new public park that is being built between the two bridges over the railway track. So we'd love to hear from you if you have any idea for a name. Si vous avez des idées pour un nom, n'hésitez pas, sur le site web de la ville, il y a un endroit pour proposer des noms. Le quatrième point dont j'aimerais vous parler, c'est évidemment le PPU Rockland. La consultation concernant le PPU secteur Rockland se poursuit. Afin d'entendre le plus grand nombre possible de résidents, nous avons à nouveau repoussé le délai de la consultation. Les résidents ont jusqu'au 15 janvier pour nous soumettre leurs commentaires. Les commentaires, nous en avons reçu beaucoup. Nous avons reçu des commentaires, des questions. Je peux vous dire que je suis allé aussi personnellement rencontrer des résidents du secteur. Ils sont tous très, très préoccupés de la situation, surtout après avoir vu la pétition, qu'il faut le dire, n'est pas très respectueuse de la vérité. Mais quand on prend le temps de bien expliquer le dossier, les résidents comprennent très bien les vertus de cette vision. Public consultation on the proposed Rockland PPU is still going on. We've seen a lot of comments, questions, concern, and support from residents. Let me remind all of you the objective of this PPU. First of all, is to improve traffic flow. Second is to create more green space. It's to ensure the Rockland Center commercial viability.
It's to promote public transit and active transportation. It's to eliminate fast parking, what we call in French des îlots de chaleur, and it's to make room for our long-awaited new senior home. Alors, je peux répéter en français, donc améliorer la fluidité routière, verdir le secteur, assurer la pérennité commerciale du site, soutenir le transport collectif et actif, faire disparaître d'importants îlots de chaleur et permettre la création d'une nouvelle résidence pour aînés. So the consultation is still going on. Please send us your comments or please come read the PPU and all the other documents on the town website. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Je vous présente les conseillers et les membres de l'équipe de la ville qui m'accompagnent ce soir. Donc, d'abord, du district numéro 1, Joseph Daoura. Bonsoir. Du district numéro 2, Mme Minziam Leti. Bonsoir. Du district numéro 3, Mme Erin Kennedy. Bonsoir. From District 4, Mr. John Miller. Du district 5, Mme Michelle Setlacoué. And from District number 6, Jonathan Lang. Bonsoir tout le monde. Et la directrice générale de la ville, Mme Eva Couch. Et le greffier de la ville, Maître Alexandre Verdier. Alors, nous sommes prêts pour commencer la séance et je vais laisser quelqu'un proposer l'adoption de l'ordre du jour. Madame Letty, allez-y. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of the December 14, 2020 and under reserve by removing item 7 entitled Resolution of the Support ARTM and by adding the item 24.1 entitled Appointment Director of the Technical Services. I second the motion. Merci beaucoup. Je réalise que je n'ai pas laissé la chance aux élus de faire un petit mot d'ouverture, de faire un varia. Alors, on va recommencer. On est rendu au point de période de questions du public, mais juste avant, je vais laisser les membres du conseil faire un petit mot de bienvenue. Alors, Joseph Daoura. Oui, en tout cas, Monsieur le maire a bien clarifié la question de PP Rockland, de programme particulier d'urbanisme du secteur Rockland. Et moi, je vais encore ajouter, je ne veux pas être très redondant, c'est que la date butoir de la consultation au sujet de ce programme a été repoussée jusqu'au 15 janvier 2021. Alors, les résidents désireux de participer peuvent, entre autres, le faire par courriel en écrivant au courriel greffier@ville.mont-royal.qc.ca. Donc, on invite les gens à continuer à émettre leurs commentaires, à les idées. Ils ont jusqu'au 15 janvier de le faire. La seconde annonce, c'est que it's a reminder concerning holiday safety tips. So please don't leave gifts or valuable objects visible in your car. Take measures to ensure the safety of your home if you are away for extended periods of time. Don't drink, don't drive. We know that we are at the end of the pandemic, maybe by the vaccine. So we still have hope. We have hope. And definitely, ça va bien aller. Alors, concernant le safety issue, si vous avez n'importe quelle question ou autre, appelez la sécurité publique au 514-734-4666. Et enfin, je termine en souhaitant à tout le monde, à tous les résidents, un joyeux Noël, une bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur dans cette période-là et on va s'en sortir. Merci. Merci beaucoup, Mme Letty. Oui, j'ai une annonce à vous présenter. C'est l'heure d'ouverture des immeubles municipaux pour les congés de Noël et le jour de l'an. Tous les bâtiments municipaux ont déjà fermé au public depuis cet automne. Ils le demeureront pendant les fêtes. Après le 23 décembre, les bureaux administratifs ne reprendront leurs activités que le 5 janvier 2021 et tout en restant fermés au public. Dawson Library, closed to the public, available weekdays for the contactless loan, except for the December 24th, 25th,
and 31st, 2020 and the January 1st, 2021. En même temps, j'ai profité, j'aimerais vous souhaiter un joyeux fête, happy holiday and healthy New Year's. Thank you. Merci beaucoup, Madame Kennedy. Yes, so weather permitting, our outdoor rinks will be open to the public unless, of course, the government has directives that would prevent that in the interim. If you would like to find out the ice conditions, you can visit our website. The rinks are at the Rec and at Connaught, and I would like to join my colleagues in wishing you all a very peaceful Christmas and holiday season and a new year that's filled with health and hope. Mr. Miller. Yep. Well, I hope you all have your Christmas trees bought. Most people have them up, but I'm looking after the holidays. And so if after the holidays you wish to get rid of your tree from January 13th to January 19th, that's starting Tuesday, your natural Christmas tree, free of all ornaments, can be made into wood chips, which is used for landscaping. So to be picked up, your tree must be placed at curbside before 7 a.m. on Wednesday, January 13th, 2020. The pickup will be spread over the entire week, passing only once through each street. Thank you. Du district 5, Madame Setlak-Oui. Bonsoir. Bon, de mon côté, rapidement, rappel au niveau des collectes durant les fêtes, les collectes d'ordures et recyclage. Donc, pour le résidentiel, comme le mercredi va tomber le 23, donc mercredi 23 et mercredi 30 décembre, il n'y a aucun changement. Pour les collectes qui étaient fixées au vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier, elles seront remises au lendemain, au samedi 26 et samedi 2 janvier. So collections scheduled for Friday, December 25th and January 1st are postponed to Saturday, December 26th and on Saturday, January 2nd, 2021. Et rapidement, bon, il y avait plusieurs annonces pour la bibliothèque. Au niveau des enfants, à chaque année, c'est agréable. On peut recevoir un bricolage à faire avec nos petits, bricolage de mobile de sapin à réaliser à la maison. C'est en cours, donc du 1er décembre jusqu'au 23, allez chercher votre bricolage de Noël. Pour les autres concours, coup de cœur des jeunes, coup de cœur des ados, tirage, je vous suggère d'aller sur le site web de la ville, section bibliothèque, ou même je crois que maintenant la bibliothèque a sa page Facebook. Tous les détails y sont. Donc moi aussi, je ne peux pas passer sous silence qu'on est à 10 jours de Noël, c'est le temps des fêtes. Happy Hanukkah, joyeux Noël, joyeuses fêtes, et on va se souhaiter à tous une année 2021 remplie de santé. S'il vous plaît, soyez très prudents durant le temps des fêtes. C'est un Noël bien différent pour moi, pour plusieurs d'entre vous. On va devoir célébrer avec notre petite famille immédiate, mais c'est pour le bien commun. Il faut vraiment se sortir de cette pandémie et voir enfin les chiffres diminuer. Donc, soyez très prudents, restez en santé et on se revoit l'an prochain. Merci beaucoup, Michel. Le dernier, et non le moindre, Monsieur Lang. Well, thank you very much. So, mine is on snow removal. Starting with garbage and recycling bins shouldn't be placed on the sidewalk, otherwise tickets will be issued. Moreover, this only delays snow removal operations. We're very fortunate we haven't had any snow yet, but please be very mindful of this in the upcoming months. Under town and Mount Royal's municipal bylaws, shoveling, plowing, or blowing snow onto the streets and sidewalks is illegal. If you hire a snow clearing contractor, you are responsible for informing him of this. Any snow clearing contractor caught violating the bylaw will immediately be issued at least
a $300 ticket. However, if it is clear that the snow dumped on the street is from a specific address, but the contractor is no longer on site, the ticket will be issued to the name and address of the homeowner. In addition, the contractor must obtain a permit from the town and place a post on which his name and telephone number are clearly visible in all locations where he operates. Finally, I would like to take this opportunity to wish all the Jewish residents of the town a happy Hanukkah as we light the fifth candle this evening. I urge everyone to please follow government directives, wash your hands frequently, wear a mask, and avoid gatherings and holiday celebrations outside your bubble. Follow these directives this year so that we may all celebrate together in good health next year. Bonne fête, bonne et heureuse année en santé à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Le Maître Verdi m'a rappelé à l'ordre. Je n'avais pas demandé le vote pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais demander le vote pour le point 2. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons un ordre du jour. Nous sommes maintenant au point 3, qui est la période de questions du public. Et je vais passer la parole à notre directrice générale, Mme Couch, à savoir est-ce qu'on a eu des questions aujourd'hui. Bonsoir. Oui, nous avons eu 8 questions. Question numéro 1 de Sophie Turpin, avenue Mitchell. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, à la question de Mme Streeter concernant le secteur Jean Talon, le maire a répondu « There is no major development in the cards over there, so I don't know where you heard that, but there's no plan to do something in that sector. » Comment peut-il expliquer la désignation de C207 comme secteur à haute densité, soit 80 à 150 logements par hectare à la page 71 du plan d'urbanisme 2017, pouvant avoir de l'habitation et des hauteurs jusqu'à 4 étages à la page 12 du document 1441 grille de zonage. Alors, écoutez, bonsoir. En effet, le plan d'urbanisme prévoit du commercial et du résidentiel présentement à cet endroit. Du commercial, on le sait, sur Jean Talon, du résidentiel dans les rues résidentielles. Le plan d'urbanisme, le zonage d'urbanisme de ce secteur-là date d'il y a plusieurs années. À mon avis, ça date d'un bon moment. La question de Mme Streeter le mois dernier, c'était de savoir si nous avions l'intention de soumettre un PPU pour ce secteur. Ma réponse le mois dernier a été non, et elle est encore non ce soir. Merci. La question numéro 2, Anne Streeter, Kenilworth. The virus has seriously affected seniors' homes as we know them today. They are far too large, privately owned, and profit motivated, understaffed with underpaid workers. Clearly, this model needs to be redesigned in order to prevent the high mortality rates that we have experienced in seniors' homes during this pandemic. Groupe Maurice, a typical outmoded model, has been turned down by TMR citizens twice. Is GM trying for a third time in the proposed Rockland project? And if so, why are you allowing it? These types of projects are simply not a good fit for seniors residents. Good evening, Madam Streeter. Well, the need for seniors residents is real for the community. And as to what kind of models such as seniors residents should have or be allowed to have, these are questions for which the Quebec government needs to set the rule. By the way, the discussion regarding the 2 previous files with GM, with Groupe Maurice, were not on the model of seniors residents. The refusal had to do with a zoning change for height and setbacks and changing for a green space for another kind of usage for the land. So, thank you. La question numéro 3, Simon Dupuis, chemin Aberdare. De plus en plus, les municipalités optent pour l'installation d'un système de réfrigération de leur patinoire extérieure. Cela permet une meilleure surface de patin, une meilleure sécurité pour les patineurs, moins d'entretien de resurfaçage. Est-ce que les élus de la ville de Mont-Royal ont discuté de cette option? Les patinoires extérieures sont très populaires à Ville-Mont-Royal.
Alors, bonsoir, M. Dupuis. La réponse, c'est oui. Oui, on en a parlé. Oui, il y a un intérêt. Et oui, on le sait que les patinoires extérieures sont populaires à Ville-Mont-Royal. La Ville réfléchit sérieusement à l'idée de se munir de ce genre de patinoire réfrigérée. Il s'agit, comme vous devez bien vous en douter, toutefois d'un projet coûteux. Pour le moment, nous avons plusieurs gros projets d'envergure sur la table, notamment celui du nouveau centre sportif, du nouveau chalet au parc Mohawk et du nouveau skatepark qui va voir le jour au printemps. Nous devons mettre nos énergies cette année et nos budgets sur ces réalisations. Mais le dossier d'une patinoire réfrigérée est envisagé et verra sûrement le jour dans les années qui viennent. Merci, bonne soirée. Question numéro 4, Candy Chatilla. Il n'y a pas d'adresse. All the country, provinces, and cities are getting in this climate change program. I was disappointed to find out that we moved contaminated soil to Ontario because it was cheaper than cleaning it up. So my question is regarding information on heating our homes. What are our options? Are there any deals with Hydro-Quebec for those of us who have had a substantial discount using oil as a backup? What about Énergir? What is their deal with us? Are we still paying to bring gas into our homes? Are there government grants for seniors who want to stay in their home? In other words, educate us so we can make the right decisions. I always thought natural gas was also not great for our climate. What are our options? These governments have all come out with these floral plans about what needs to be done. In particular, we can't count on Quebec maybe giving us an English copy of these plans. Can we count on our city educating us so we can move in the right direction? Well, good evening, Mrs. Chatilla. How we tackle climate change is something really important for our administration. We have put so far many initiatives to do so. Regarding home heating, as you mentioned, there are still many questions that is being raised. This is one of the reasons the town as of yet not adopted the bylaw to ban oil heating. We have had discussion with Hydro-Québec on their position and program. They too are in the process of evaluating different choice. As for Énergir, presently they do offer gas heating in many parts of the city. Depending on demand, they are presently expanding their services in the town. But I take good note of your question regarding education, regarding heating solution. And I'm gonna talk with people at the communication group here in the town so that we can maybe do something in the town magazine. Thank you. Have a good evening. Question 5, Cecilia McDonald, Kenora Road. As we know, the Royal Mount PPU was adopted in 2015, and for the last 3 years, Council has been debating Carbon Leo over residential housing. In October 2018, Carbon Leo proposed 5,000 to 7,000 units. A year later, you told Global News, if we, the town, go ahead with this, it could be between 2,000 to 3,000 units. And 2 months ago, you said if the town intended to move the file forward, there would be a public consultation to discuss residential zoning. October 2020 council meeting. Now their November virtual presentation, Carbon Leo shows 4,500 units. 15 high-density towers with an average of 300 are still in their plans, pending zoning approval from the town. From 7,000 units to 3,000 to 4,500. Considering the significant economic impact and after 5 years of discussion, why is the zoning decision continuously postponed? What barriers or factors are preventing council making its decision about zoning? How will these barriers be resolved so that the project can move forward? Given their entire planning hinges on residential housing, has Carbon Leo issued any deadline on this critical matter? Thank you. Good evening. Well, the decision on allowing residential is not postponed. It is a serious decision and one that we need to think about and consider seriously. So town council is still studying the idea of residential in the industrial park. It is important to note that the promoter, Carbon Leo, has asked this residential inclusion in 2018. So it's not been in discussion for 5 years, as you mentioned, but only for 2 years.
And since 2018, the promoter has made many changes to his project over time, and all these need to be taken into consideration when making this important decision. Thank you. Question 6, Barbara Lapointe, avenue d'Aubé. Sur proposition de la conseillère Michelle Sitlacoué en septembre 2019, le Conseil a autorisé le paiement d'un montant de 199 533 $ à l'artiste Claude Miette pour une sculpture sur le campus 1000. L'inauguration prévue au printemps 2020 n'ayant pas eu lieu, quand allez-vous remettre cet événement? Alors, bonsoir. Oui, effectivement, la sculpture est en effet complétée. Elle se trouve présentement en entreposage et je dois vous dire, elle est magnifique. Toutefois, la situation de la pandémie, combinée avec des nouvelles discussions avec l'Université de Montréal et un changement de vision de part et d'autre, ont modifié quelque peu l'échéancier et le programme pour l'œuvre. Il est proposé maintenant d'intégrer dans le nouveau parc au centre-ville, ce qu'on appelle, certains appellent la Dalle Park, et donc d'intégrer cette sculpture-là pour qu'elle fasse partie de l'aménagement du parc. Elle serait ici au cœur même de notre ville et tous pourraient en profiter. Merci. Question 7, Mariam Kamali Nezad. Il n'y a pas d'adresse. Je vous ai adressé une lettre le 9 décembre 2020 via vos adresses courriel avec 6 questions concernant le PPU Rockland. Chaque question vous demande de nous expliquer comment le PPU Rockland atteindra chacun de ces 6 objectifs. Comment le projet PPU Rockland tel qu'il est présenté sur le site web de la Ville peut-il améliorer la fluidité routière? Comment le projet PPU Rockland ajoutera du verdissement au secteur? Comment le PPU Rockland assure la pérennité commerciale du site du centre Rockland? Comment le PPU Rockland facilitera la croissance du transport collectif et actif? Est-ce que la Société des transports de Montréal est au courant de ce projet, c'est-à-dire l'ajout de 1500 logements et des milliers de nouveaux usagers du transport public dans ce coin du monde à Ville-Mont-Royal? Est-ce que dans la conception du plan du PPU, le ministère des Transports a été consulté? Comment le PPU Rockland aidera la disparition d'importants îlots de chaleur? Sur 1500 portes ajoutées dans la zone, combien seront réservées aux personnes aînées et retraitées? Je ne m'attends pas à ce que vous me donniez la réponse maintenant, car je suis certaine que, politiquement parlant, vous allez me référer à une date après le 15 janvier, une fois que vous aurez reçu les commentaires des citoyens. En vous rappelant qu'à titre d'élu à la mairie de Mont-Royal, vous avez la responsabilité de défendre les intérêts des citoyens de Mont-Royal, ma question pour la séance d'aujourd'hui pour vous est la suivante. Expliquez-nous comment le projet du PPU Rockland, tel qu'il est présenté, se place dans les intérêts des citoyens de Ville-Mont-Royal. Alors, bonsoir, Mme Nezad. Vous avez raison de dire que les 7 élus au Conseil ont tous comme responsabilité première de défendre les intérêts des citoyens de Mont-Royal. Et c'est ce que nous faisons à tous les jours. Votre question est comment le PPU Rockland va dans le sens des intérêts des résidents. La réponse est simple. Je l'ai déjà dit en début de séance. Le PPU a 6 objectifs. Et ces 6 objectifs sont très simples. Améliorer la circulation, la fluidité routière du secteur. Créer 3 nouveaux espaces verts, sont très faciles à retrouver dans le PPU, sont identifiés. Assurer la pérennité du centre commercial. Éliminer d'importants îlots de chaleur. C'est assez simple. Si on enlève les stationnements et on met 3 espaces verts et des édifices modernes et intéressants au niveau environnemental, c'est certain qu'on élimine des îlots de chaleur. Permettre la construction d'une résidence personnes âgées. Et le dernier point, c'était évidemment encourager davantage de transports actifs et collectifs dans le secteur, notamment en reliant via une piste cyclable la station l'Acadie avec le centre Rockland. Donc, je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi que tous ces objectifs sont dans l'intérêt des résidents de Mont-Royal. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. La dernière question, question numéro 8, Ghislaine Pedneau, avenue Wicksteed. Dans le PTI 2020, on retrouve un montant de 250 000 pour la rénovation du 10-20 Roosevelt. Après avoir adopté cette proposition, le Conseil a décidé de plutôt démolir et reconstruire le 10-20 Roosevelt, alléguant que la caserne des pompiers n'était plus aux normes. Pour avoir discuté avec un pompier affecté à cette caserne, je peux vous dire qu'il n'avait connaissance d'aucun problème, petit ou grand, affectant la qualité de son lieu de travail.
D'autres problèmes ont été cités concernant le bâtiment abritant les permis, mais rien qui ne puisse se réparer avec la volonté de conserver les édifices municipaux patrimoniaux, lesquels font partie d'un héritage collectif. Ma question: la pandémie a certainement eu un impact significatif sur les finances de la Ville. À combien va se chiffrer cette démolition-reconstruction du 10-20 Roosevelt? Quelle sera la facture exacte pour les contribuables monterois une fois la part payée par le service incendie de Montréal? Plusieurs millions au lieu des 250 000 prévus pour la rénovation? Que disent les experts déjà engagés par la Ville pour travailler cette question? Un dernier commentaire. Ce n'est pas rare que ce conseil défasse ce qui a été annoncé publiquement, augmentant démesurément la facture, sans se soucier des conséquences pour les contribuables. C'est le cas pour le centre sportif et bien sûr, c'est le cas pour ce projet surprise de démolition-reconstruction. Un peu de prudence dans les finances de la Ville s'impose aujourd'hui plus que jamais. Alors, bonsoir. Écoutez, votre question ou vos nombreuses questions et les affirmations qu'elles contiennent sont à la fois erronées, sans sérieux et je dirais même insultantes. C'est assez surprenant de dire, et je vous cite, Mme Penneau, que les élus défassent ce qui a été annoncé publiquement, augmentant démesurément la facture sans se soucier des conséquences pour les contribuables. Vous savez, c'est plein de mépris, tout ça. Les montants que vous avancez dans votre question sont complètement erronés. En 2020, un montant de 250 000 était prévu, en ajout au montant d'1 million antérieur. Après discussion avec le service des incendies, le projet a évolué et un projet de démolition et reconstruction est maintenant mis de l'avant. C'est important de noter que le service d'incendie va assumer la très, très grande partie des coûts liés à ce projet-là. Pour 2021, aucune nouvelle somme n'est prévue. Il s'agira d'utiliser les sommes antérieures pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie. Rappelons que le bâtiment dont vous parlez, qui abrite notre caserne de pompiers, notre service de permis, mais aussi les bureaux de la sécurité publique, a des problèmes de chauffage, de ventilation. Il n'est pas conforme à certaines exigences publiques, en plus de susciter un manque d'espace important pour les employés et les pompiers. Il est de notre devoir de fournir des lieux de travail adéquats qui répondent aux besoins de nos employés et de nos pompiers. Je vous invite à communiquer avec le service d'incendie si vous voulez connaître leur position sur le dossier et non pas juste de poser des questions à un pompier sur le trottoir. Merci. C'était la dernière question? C'était la dernière question. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux des dernières rencontres, et je vais laisser la parole à Mme Leti. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of the Council regular meeting of November 16, 2020, and the special meetings of the November 27 and December 7, 2020. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 5, qui est le dépôt des documents, et je vais laisser la parole à Maître Verdier. Oui, donc ce soir, nous déposons au Conseil les documents suivants. Tout d'abord, nous déposons le registre des déclarations de dons de l'année 2020. Ensuite, nous déposons la liste des commandes de moins de 10 000 $, la liste des commandes de moins de 25 000 $, celle de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, et ainsi que la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois. Merci beaucoup. So we're now at item number 6, expression of condolence, and I'm going to ask Mr. Miller. Right. At the age of 98, Dr. Nickerson passed away on November 22nd. Dr. Nickerson was the town doctor for 23 years from 1955 to 1978 and city councilor from 1978 to 1980. He was highly respected and very well liked. He was the last town doctor we had. Medicare was coming in and taking over, but he was the last town doctor, and Sylvia Adams, a registered nurse, replaced him after he retired. So we'd like to just express our condolences. Attendant que le conseil municipal a pris avec tristesse le décès de Dr. Granville Hush Nickerson, whereas he was the town medical officer from 1955 to 1978 and a town councilor from 1978 to 1980,
I move to offer on behalf of Mount Royal's council and residents very sincere condolences to the members of the Dr. Granville Nickerson's family on the loss of a loved one. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 7 qui a été retiré de l'ordre du jour. Donc, maintenant, le point 8, writing off of Town of Mount Royal receivable. Madame Minziam-Letty. Oui. Une facture a été émise auprès de la compagnie Macep Inc. à la suite d'un accident devant le 5450 Côte de Liesse, ayant causé les dommages à un feu de circulation. L'assureur de la compagnie Macep Inc. nie responsabilité puisque suite à une enquête, celle-ci relève que le client n'est pas responsable de l'accident. Donc, il ne sera donc possible de percevoir le somme facturée de cette compagnie. Therefore, I move to write off from the town's book the sum of $3,442.80 plus interest and penalties sought from the Macep Inc. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant maintenant, c'est le programme de subvention du ministère des Transports concernant les dodanes. Madame Michèle Settlac. Oui, donc la Ville a installé 8 dodanes permanents additionnels cet automne près de nos écoles primaires. Une partie du coût relié à ces installations est couverte par une subvention du gouvernement provincial. La sécurité de nos enfants est primordiale et nous sommes fiers de continuer à poser des gestes visant à augmenter leur sécurité, notamment aux abords de nos écoles, qui constituent des zones sensibles où la vitesse n'a vraiment pas sa place. La Ville a récemment remplacé certains dodanes temporaires par des dodanes permanents depuis quelques années, ceux-ci n'étant pas retirés pour l'hiver, et cette initiative s'avère un succès. Donc, je suis bien heureuse de voir qu'il y a des dodanes permanents additionnels qui ont été installés. C'est une nouvelle tendance. Dans ce cas-ci, en plus, la majeure partie des coûts a été défrayée par le gouvernement provincial, par le ministère des Transports. So, whereas the town has been accepted for financial assistance under the ministère des Transports TAPU program, TAPU étant l'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Whereas the MTQ will pay an amount of $13,584 to the town for its project to improve safety around schools, to better encourage active mobility by installing permanent elongated speed bumps near schools, I hereby move to send to the MTQ the report on the project to install permanent speed bumps, said report being dated November 27, 2020, and to confirm the work expenditure at $17,288.90. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant, so we're item number 10, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Right. Je propose de confirmer d'approuver le début visant la période 1er novembre au 30 novembre 2020. So, expenses, payroll, $1,488,787. Suppliers and other payments, $3,147,748. Financing costs, $82,052. Principal reimbursements, long-term debt, $173,000 for a total of $4,891,587. And currently in the bank, we have $32,952,338, earning 0.82%. I second the motion. Thank you, Mr. Miller. Merci, Mme Letty. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 11 maintenant, c'est des dépenses supplémentaires concernant les rénovations au 210 Dunbar. Mme Kennedy. Oui, alors nous avons procédé à la réfection partielle de la toiture
remplacement des fenêtres et réparation de maçonnerie au 210 avenue Dunbar. Puis, au cadre de ce projet, il y avait des imprévus. Alors, cette résolution, c'est pour couvrir ces imprévus de dépenses. So I move to authorize an expense for the amount of $42,239.71, taxes included, to UL EGE as part of the contract C 2020-29 for renovation of 210 Dunbar Avenue, which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenditures to the appropriate budget account number and credit numbers. I second the motion. Merci beaucoup. Je le mets au vote. Merci beaucoup. Adopter le point 12 maintenant, les collectes et transports des matières recyclables. Madame Sept-Lacoupe. Oui, donc 2 contrats sont octroyés par le biais de cet appel d'offres. Le contrat numéro 1 combine la collecte mécanisée porte-à-porte des bacs roulants de 120, 240 et 360 litres avec le ramassage manuel au sol des matières recyclables lorsque requis et la collecte manuelle des équipements fixes comme les paniers de recyclage de la ville. Le contrat numéro 2, quant à lui, concerne la collecte des conteneurs de 4 verges cubiques à levée frontale situés aux adresses participantes du secteur industriel. La Ville possède présentement un total de 31 conteneurs répartis à divers endroits de la Ville. Dans les 2 cas, le coût du transport jusqu'au site de disposition est inclus dans la soumission et les frais de disposition sont assumés par l'agglomération. Les contrats sont octroyés pour une période de 12 mois, soit du 1er avril 2021 jusqu'au 31 mars 2022, inclusivement, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les 2 périodes subséquentes de 12 mois. Une offre publique et électronique a été lancée en octobre 2020 et 7 compagnies se sont procurées les documents d'appel d'offres. De ce nombre, 4 compagnies ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, nous octroyons ce soir le contrat numéro 1 au plus bas soumissionnaire conforme, soit un contrat à Dorichebourg Canada Environnement Inc. au montant de 377 299,37 $, taxes incluses. Ce contrat couvre la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclusivement. En ce qui concerne le contrat numéro 2, ce dernier ne sera pas octroyé puisque le prix est trop élevé, plus que 3 fois les montants antérieurs. Un appel d'offres sur invitation sera prochainement lancé pour cette portion du contrat et nous espérons recevoir plus de soumissions avec des meilleurs prix. So in this context, I hereby move to authorize an expense for the amount of $288,750 in 2021 to cover the months of April to December for the collection and transport of recyclable materials under contract number 1, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $96,250 in 2022 to cover the months of January to March for the collection and transport of matières recyclables, recuperable materials under contract number 1, which includes as needed all accessory costs, to award to Dorichebourg Canada Environnement Inc. the contract number 1 C-2021-01 to undertake these works with the unit prices submitted in the amount of $377,299.37, taxes included, for the period between April 1st, 2021 and March 31st, 2022, with a renewal option at the town's discretion for 2 subsequent periods of 12 months periods in accordance with the tendering documents, and to reject the tender from Service Ricova Inc. for contract number 2 for the collection of 4 cubic yards front load containers. And finally, to charge the expenses related to contract 1 under the appropriate items of the 2021 operating budget, as well as the 2022 operating budget with respect to each period in time. Thank you. Merci. I'll second the motion.
Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point suivant maintenant est le point 13, renouvellement des contrats concernant les logiciels de PG Solutions. Madame Minziamlati. Oui, merci, Monsieur le maire. La ville utilise depuis 1992 les logiciels d'application PG Solutions couvrant les domaines des finances et de l'approvisionnement, de l'émission de permis, des loisirs et de gestion documentaire pour les archives. Et chaque année, afin de s'assurer que les systèmes fonctionnent adéquatement, la ville doit acquérir la garantie prolongée offerte par la compagnie PG Solutions Inc. Therefore, I move to authorize the renewal of the extended warranty contract for the PG Solution application software suite for the year of 2021 with the PG Solution Inc. company in the amount of $144,149.91 tax included, and to apply this expenditure to the operating budget 2021. I second the motion. Merci beaucoup aux deux. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 14, les travaux d'excavation pneumatique. Monsieur Lang. Thank you. So every year, the town must use an external contractor for pneumatic excavation. Sewer and water networks, 21, and carries an option year. To date, the work performed has been to the satisfaction of the town. Donc, je propose d'autoriser une dépense de 43 175 taxes incluses en 2021, production pneumatique sur appel, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense de 3 925 taxes incluses en 2022 pour les travaux d'excavation pneumatique sur appel, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder le renouvellement du contrat à la compagnie 9083-0126 Québec, soit Creusage RL, pour la fourniture d'un service d'excavation pneumatique sur appel à taux horaire pour la période comprise entre le 1er 2021 et le 31 janvier 2022 au prix unitaire soumis indexé selon l'IPC pour un montant estimatif total de 40 907,55 $, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2021. J'appuie. Merci beaucoup. Et je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point 15 maintenant. So, item number 15 is truck rental for Public Work Division. Madame Setlaqui. Désolée. Voilà. Donc, dans le cadre des mesures préventives de la COVID-19, la Division des travaux publics a besoin de 4 camions à cabine double supplémentaires à la flotte régulière afin de bien respecter les consignes d'usage des véhicules dans le cadre du travail des employés et de la distanciation sociale selon l'Institut national de la santé publique du Québec. Un appel d'offres sur invitation a été lancé à cette fin pour une période de 6 mois, avec option de renouvellement pour 6 mois supplémentaires. Malheureusement, la durée des consignes demeure indéterminée, mais nous serons prêts pour la prochaine année. So I hereby move to award to Discount Location Auto Camion the unit price contract for the rental of 4 trucks for a monthly amount of $1,033.63, taxes included, per truck, for a total amount of $24,807.12, taxes included, for the Public Works Division as part of COVID-19 preventive measures for a period of 6 months with a renewal option for an additional 6 months.
and to approve the expenses related to this contract, to approve an expense of $8,269.04, taxes included, for the rental of 4 trucks for the months of November and December 2020, again with discount location auto camion, and to charge the expenses related to this contract under the 2020 operational budget or the 2021 operational budget, as the case may be. I'll second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point 16 maintenant, l'enlèvement des graffitis pour l'année 2021. Joseph Daoura. Oui, alors dans cet item, la Ville désire conserver une qualité de vie et un environnement agréable pour ses citoyens. Et pour cela, elle souhaite éliminer les nuisances visuelles issues de la présence des graffitis dans les limites de la Ville. Alors la Ville elle fait un appel annuellement à des firmes spécialisées dans l'enlèvement des graffitis. Les travaux consistent principalement à l'enlèvement des graffitis sur les bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels. De plus, l'entrepreneur doit enlever des graffitis sur le mobilier urbain, les équipements, les modules de jeu, les panneaux de signalisation et tout endroit identifié par le représentant de la ville. Alors, encore, l'entrepreneur sera appelé à enlever les différents types de surfaces telles que les briques, le béton, aluminium, plastique, verre, etc. Donc, tous les produits qui vont être utilisés pour cette fin-là par l'entrepreneur devront être écologiques et biodégradables. En plus, l'entrepreneur doit fournir la main-d'œuvre, l'équipement et la supervision nécessaires pour procéder à l'enlèvement de ces graffitis. Un appel d'offres pour cette fin par invitation a été lancé par la Ville le 5 novembre 2020. 3 compagnies ont été invitées et parmi ces compagnies, 2 compagnies ont déposé des soumissions. Alors, certainement, la compagnie qui a le plus bas, avec la plus basse soumission a reçu le contrat. Et la différence entre la compagnie qui a gagné l'offre et la seconde, c'est très minime, à peu près $1000 de différence. Mais quand même, selon les normes, on doit donner au plus bas soumissionnaire. Dans cette optique, I move to authorize an expense of the amount of $31,100, tax included, for the removal of the graffiti, including as needed all accessory costs, and to award to the company les Ravalement Spécialisé Inc. the contract to undertake this work for the unit prices submitted for a total amount of $28,298.80 tax included in accordance with the tendering document. J'appuie. Beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point suivant maintenant est le point 17, intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable. Monsieur Lang. Merci. Pour la ville externe pour effectuer des interventions d'urgence sur les réseaux d'égouts et d'aqueducs. Les principales raisons qui justifient cette façon de faire sont notamment la non-disponibilité de la main-d'œuvre et des équipements qui sont occupés aux opérations de déneigement, la difficulté technique associée à une opération en particulier ou soit qu'un équipement spécialisé soit nécessaire et le personnel réduit en période de vacances annuelles. Les dépenses liées à ce contrat pour l'année 2021 sont estimées à moins de $100 000, taxes incluses. Ainsi, conformément à la loi sur les cités et villes, un appel d'offres par invitation a été lancé. Cet appel d'offres a été lancé le 30 octobre 2020 et 4 compagnies ont été invitées à soumissionner, dont une seule compagnie a déposé une soumission. C'est une compagnie qui a déjà effectué les travaux similaires pour la ville de Mont-Royal et nous avons été satisfaits du travail exécuté par la compagnie. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $45,530.10 taxes included in 2021 for the service on-call of emergency response for the town's sewer and water networks, including all the accessory fees, and to award to Location Excavation Lorbec the contract to undertake these works
between the inclusive period of January 1st, 2021 to December 1st, 2021 at the hourly price submitted of $900 per hour and up to $45,530.10, taxes included, in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and to charge this expense related to this contract to the 2021 operating budget. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci. Et donc, le point suivant est le point 18, location de photocopieurs numériques. Madame Setlacoué. Oui, donc le contrat de location des photocopieurs de la Ville se termine le 31 janvier 2021. La Ville est donc retournée en appel d'offres public pour la location de photocopieurs numériques. Je propose d'autoriser une dépense de 41 037 $, taxes incluses, pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 pour la location de photocopieurs numériques et le coût des copies. D'autoriser une dépense annuelle de 44 141 $, taxes incluses, pour les années 2022 et 2023 pour la location de photocopieurs numériques et le coût des copies. D'autoriser une dépense de 3 679 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2024 pour la location de photocopieurs numériques et le coût des copies. D'accorder à Copycom Solutions Inc. le contrat SMP-2020-37 à cette fin pour une période de 36 mois à compter de la date de son émission au prix unitaire de sa soumission, soit au montant global approximatif de 132 995 $ et 45 sous, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat aux activités financières comme suit, c'est-à-dire selon l'année concernée, les budgets de fonctionnement 2021, 22, 23 et 24. J'appuie la résolution. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 19, fourniture de livraison de pierres concassées. Joseph Daoura. Oui, alors, la division des travaux publics de la ville utilise différents mélanges de pierres concassées pendant l'année pour ces opérations. Alors, dans le cadre de ce contrat, le fournisseur doit fournir et livrer des mélanges de pierres concassées conformes aux exigences du devis spécial. Un appel d'offres pour cette fin sur invitation a été lancé le 17 novembre 2020. Les 4 compagnies ont été invitées à soumettre un prix unitaire par tonne métrique pour 5 différents mélanges de pierres concassées. 2 compagnies ont déposé une soumission et le résultat était que, en accord avec la vérification des soumissions, la Ville propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Lafarge Canada Inc. au montant de 93 373 $ et 49 cents. Seulement pour vous dire, entre la compagnie Lafarge et la compagnie qui vient après, dans la soumission, il y a à peu près une différence de 35 000 $. Donc, ce sont des économies pour la Ville dans ce contrat-là. Alors, I move to authorize the expense for the amount of $87,360 tax included in 2021 between February 1st and December 31st, 2021 for the supply and delivery of crushed stone, which includes all accessory costs, and to authorize an expense for the amount of $7,940 tax included in 2022 between January 1st and January 31st, 2022 for the supply and delivery of crushed stone, which includes all accessory costs, and to award to the company Lafarge Canada Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $93,373.49 tax included in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci et je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes au point 20 maintenant et c'est encore Joseph Daoura. Bon. Alors, en janvier 2020,
le service de l'aménagement et développement de notre ville a sollicité des offres auprès des firmes spécialisées en aménagement, urbanisme et design pour des services professionnels afin d'accompagner la ville dans la rédaction du plan particulier d'urbanisme, le PPU pour le secteur Rockland, une des principales entrées de notre territoire. Donc, le mandat a été octroyé à l'atelier urbain après avoir invité trois firmes qualifiées dans ce domaine-là qui ont l'expérience et la qualification. Donc, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an additional expenditure of $13,690.98, including all taxes, to the company Atelier Urbain to finalize the PPU Rockland mandate following the virtual and written consultation. Second. Merci, je le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 21, qui est l'entretien des dépôts à neige de la ville, et c'est Mme Kennedy. Oui, alors la ville a octroyé un contrat à la compagnie paysagiste M. Rossi Inc. afin de procéder aux travaux de fauchage et d'entretien des dépôts à neige usée. Dans le cadre de ce contrat, des travaux supplémentaires ont dû être réalisés dans les trottoirs piétonnières, boulevard Graham, Athlone et Saint-Clair, entre autres, vu la quantité de mauvaises herbes inacceptables qu'on y retrouvait. Également, nous avons dû procéder à l'enlèvement des mauvaises herbes dans notre réserve de terre entreposée dans le secteur industriel. Ces interventions font en sorte qu'un montant additionnel de 2 897,37 $, taxes incluses, est requis afin de couvrir les dépenses reliées à ces travaux. So I move to authorize an additional expenditure of $2,897.37, taxes included, under the contract concerning mowing of grass and snow dump maintenance awarded to the company Paysagiste M. Rossi Inc. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point 22 maintenant, c'est encore Mme Kennedy concernant de l'achat d'essence super sans plomb. Oui. Alors, afin de combler nos besoins de carburant, la Ville procède à l'achat de ceci par l'entremise de 2 regroupements d'appels d'offres. Le premier regroupement qui fait l'objet de ce présent dossier décisionnel est pour la fourniture sur demande d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et diesel standard. Alors, la Ville a accepté de continuer à participer au regroupement d'achat de la Ville de Montréal, je veux dire, pour l'utilisation sur demande de l'essence super sans plomb. Nous participons à ce regroupement d'achat afin de profiter de l'économie d'échelle du regroupement et des meilleures conditions de marché. Alors, je propose d'accorder à la firme ci-après désignée plus bas soumissionnaire conforme pour l'essence super sans plomb en regard de leur nom, le contrat à cette fin au prix unitaire de leur soumission, conformément au document d'appel d'offres 20-18-226 préparé par la Ville de Montréal, le firme Énergie Valero Inc. et l'article est Essence super sans plomb. And to authorize the town manager to purchase the various types of fuel necessary to meet the town's operational requirements and to do so within the financial framework of the budgets adopted by the town, all while complying with the provisions, bylaws, policies, and procedures of the town. I'll second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Et nous sommes maintenant au point 23, M. Lang. So as a follow-up to an earlier resolution I proposed, there were several emergency situations that arose throughout the year. These include the repair of chlorination stations and the emergency repair of a manhole cover facing 720 Aberdare. Donc, je propose d'autoriser une dépense supplémentaire de 23 050,69 $, taxes incluses, pour le contrat intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable 2020, comprenant tous les frais
accessoires le cas échéant et d'autoriser le paiement des sommes requises à l'occasion d'excavation LORBEC pour les travaux supplémentaires dans le cadre du contrat intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable 2020 et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2020. C'est bon, c'est appuyé par? Moi, j'appuie la résolution. Oui, je demande le vote. C'est adopté. Nous sommes maintenant dans les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, et je vais laisser sa présidente, Mme Kennedy, en faire la lecture. Yes, so I move to approve the following plans from our meeting held on November the 20th. Plan number 2, 2428 Surrey for changing the front facade siding color, subject to the following recommendations. To choose one of the following 2 options. To paint all the elements in white as existent and keep the shutters. To paint the wood paneling in Cape Cod gray color and paint the soffits, fascias, columns, and canopy gable in white. To keep the shutters and paint them gray. Plan number 5, 133 Dresden for enlarging an opening for a new window. Plan number 6, 289 Simcoe for modifying 3 openings for new windows and demolishing the chimney. Plan numéro 7, 336 Lee Cross pour changer la porte d'entrée et la porte de garage sous réserve suivante. Que la porte d'entrée et la porte de garage devront être peints de la couleur charbon numéro 523 de Gentech. Plan numéro 10, 1575 Laird, pour remplacer les portes et garages existantes en bois par des portes neuves en acier, sur réserve qu'il devrait peindre les volets et la porte d'entrée en noir. Et on suggère d'ajouter les volets au rez-de-chaussée des 2 façades. Plan number 15, 5441, 5471 Royal Mount for interior and exterior renovations for a new paint room and new garage door, subject to the exterior cladding being in the color Grigio. Plan number 16, 8525 to carry for replacing the porcelain panels by an aluminum panel system, black, same color. Plan number 1750 Linwood for renovating the facades, replacing the windows, new deck and pergola and sample board. Plan numéro 19, 260 Kenniston pour modification au permis émis, changer la porte de garage et porte d'entrée pour les portes en acier sous réserve de la suivante, que la porte d'entrée et la porte de garage devront être de couleur numéro 267 Espresso, option numéro 3. Plan numéro 21, 335 Lockhart pour remplacement des fenêtres, ajout d'une porte patio au mur arrière et échantillon couleur kaki Pebble, numéro 559 de Gentech, ou couleur charbon fenêtre verdant. Sur réserve que les fenêtres, la porte d'entrée, la porte de garage et les éléments d'aluminium en coin devront être de couleur 559 Kaki Pebble de Gentech. From the meeting held on December the 4th, extended to December the 7th to approve the following plans. Plan number 8, 462 Kenniston for gazebo integrated to a shed. Plan number 11, 1462 Dunkirk for replacing doors, windows, and turning a door into a window. Favorable recommendation subject to the replacement of the windows being acceptable with the exception of the elimination of one of the 2 main entrance doors situated on the front facade, and that should be converted into a window. That is refused for the reasons that eliminating one of the 2 main access doors leading to the 2nd floor unit by replacing it with a window. As per the zoning grid H617, this building cannot be converted into a single family dwelling and it is not authorized. Therefore, the 2 front doors must be maintained. Plan number 12, 1680 Norway for replacing windows and doors and turning a window into a patio door and a gallery. From the meeting held on November the 20th to refuse the following plans. Plan number 1, 566 Kindersley for a new single-family home construction. Refused for the following reasons. The treatment of the building in 2 volumes is receivable. However, the volume of the garage must be reduced as a secondary volume. The roof slopes with the 2 angles are not receivable. The cornice projection must be better emphasized. The canopy is too simple and too modern for the architectural style of the house. The main entrance should be highlighted as it appears to be a service door.
The repetition of the windows makes the facade austere and is to be simplified. The brickwork around the windows and the ground floor is not typical of TMR and lacks finesse and should be reworked. The openings on the second floor are very high and too close to the corniche. A hierarchy of openings is looked for. The side windows do not speak the same language as the front. The choice of the red brick and over the whole house is admissible, but the choice of the brick will need to be evaluated with future proposals. Full and detailed plans are expected for the next resubmission, including a full sample panel. So that is that plan. Plan number 3, 59 Melbourne for repainting the stucco surfaces on the home facade and removing the shutters. For the following reasons, it's refused. This semi-detached building of 57 and 59 Melbourne Avenue has changed drastically over time, and future interventions should tend to return to a more harmonious style. The selected pale oak color does not match the twin neighbor. It's recommended to maintain the existing white color or to submit a request jointly with the semi-detached neighbor. It's preferable also to maintain the shutters on the front facade. Plan number 4, 83 Trenton for addition and facade modifications refused for the following reasons. The comments of the September 25th meeting are maintained. The proposed interventions do not respect any of the housing topologies specified in grid H550C of the zoning bylaw, as well as all of the criteria defined for phase 2 in the PWIA bylaw. It's clearly mentioned that the proposal does not fit at all in the streetscape. A demolition plan as well, including roof volumes and exterior walls, must be signed by an engineer and indicating the demolition percentages to be submitted in order to find whether the construction project is not considered as a demolition within the meaning of the bylaw. The project as presented with its partial demolition steps worries the committee members because there is a high risk of ending up with a demolition of more than 50% of the roof. De refuser les plans suivants de la réunion tenue le 4 décembre prolongée au 7 décembre. Numéro 1, 566 Kindersley pour nouvelle construction d'une maison unifamiliale. La recommandation non favorable pour les raisons suivantes. L'ensemble du projet est à revoir complètement car il démontre un manque de cohérence et intégrité dans le style proposé. Un seul style architectural est recherché pour les façades avant et latérales. Un volume plus moderne à l'arrière pourrait éventuellement être analysé, mais devra être raffiné et avoir une meilleure transition pour mieux s'intégrer au volume principal et le mettre en évidence. Le jeu de briques autour des fenêtres n'est pas recevable. Il ne s'agit pas d'un élément architectural typique de Ville-Mont-Royal et rend le rez-de-chaussée en façade surchargée. La modulation de la fenestration telle que proposée n'est pas réussie. Si le style architectural georgien est recherché, plusieurs modifications seraient à apporter. Centrer la porte entre les volumes principaux, modifier les fenêtres groupées sur la façade latérale droite, etc. Les membres du comité se questionnent sur la proposition du volume contemporain à l'arrière parce qu'il s'agit d'une nouvelle construction qui devrait former une entité et non un volume principal avec un ajout au mur arrière. Plan numéro 4, 210 Carlisle pour installation des fenêtres extérieures non conformes au permis. Et c'est refusé pour les raisons suivantes. Corriger les élévations car ceci ne reflète pas la réalité. Les fenêtres latérales semblent beaucoup plus proches dans la mansarde que l'élévation soumise. L'insertion du métal proposé n'est pas réaliste car il y aura ambiguïté avec la jonction du toit mansardé. Le comité demande que les travaux soient réalisés tels que recommandation précédente. Plan number 5, 322, Stansted for enlarging the two openings to the side wall and omitting the panes, not conforming to the CCU recommendation. It's refused for the following reasons. The previous comments are maintained. Maintain the modulation of the windows and tiles as they exist on all the facades, or offering a model of genuine sash windows as the original. The side windows must be above the stone band, but the proposed color palette is receivable. Plan number 7, 399 Glengarry for modifications to both facade openings and detail of the side acrylic wall. Refused for the following reasons. The 3 side windows are too high to be lowered to align with the original strip on the plaster.
The brick band inserted in the stucco on the side facade proposed of August 28, 2020 is to be kept. The front elevation is to be corrected. The volume of the second floor seems to exceed the side garage wall. Plan number 9, 524 Stansted for rear and side addition and samples, refused for the following reasons. The whole project requires reworking. The character of the original house is charming and is completely lost with this proposal. The proposed interventions do not integrate with the existing building nor with the neighborhood. Due to its volume and size, the rear addition stifles the original volume and completely lacks insertion. The second volume should preferably be less visible from the street. Plan number 10, 558 Kindersley for a one-story addition above the existing garage, refused for the following reasons. The angled addition at the back is not receivable. The addition to be lowered to be treated as a secondary volume. The window of the front facade of the addition is not receivable. Its modulation lacks consistency with the existing windows. Plan numéro 13, 2090 Cambridge pour agrandissement latéral et rénovation des façades. C'est refusé pour les raisons suivantes. Manque de cohérence dans la modulation des ouvertures sur toutes les façades. La grande baie vitrée arrière latérale doit être retravaillée hors échelle et manque de cohérence. Le revêtement de fibrociment est prédominant sur cette façade de pierre et n'est pas souhaité puisqu'il ne met pas le bâtiment en valeur. Le rendu couleur n'est pas réaliste. La pierre sur les photos soumises semble plus beige que les rendus. Un nouveau rendu couleur et plusieurs photos d'échantillons sur le pierre existant seront à soumettre. Il y a trop de grande présence d'acrylique sur la façade arrière. Et les comités trouvent inappropriées les interventions proposées. Plan numéro 18, 2080 Hanover, modification définie en déclin métallique, non conforme au permis émis. C'est refusé. Pour les raisons suivantes, le comité considère que la nouvelle proposition telle que construite est esthétiquement non recevable. Corriger l'alignement de la pierre sur la façade latérale gauche. Qualité manquant au niveau de la finition de la pierre et du déclin en bois et en aluminium. Absence des bandes horizontales sur les murs et stucco. Repointage de bandeaux avec mortier plus foncé. Et de respecter les décisions de conseil d'approuver le PIA. Plan number 19, 239 Brookfield for replacing some doors and windows, mainly on the rear facade, refused for the following reasons. They lack consistency in the modulation of the openings on all the facades, especially the horizontal window in the rear wall. The modulation of all openings should harmonize more with that of the semi-detached neighbor. The modulation should harmonize with the semi-detached neighbor. The steel panels and anodized steel windows are not receivable. Et d'approuver les plans de la réunion tenue le 4 décembre 2020 et prolongée le 7 décembre, ceci le numéro 15, 432 Dobie pour changer les fenêtres et leur modulation. Et voilà. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point qui a été ajouté en début de séance, donc le 24.1. Et je laisse la parole à Mme Setlachy. Oui, donc je regarde mes notes un instant. Donc, oui, cet automne, suite au départ de la directrice des services techniques en octobre dernier, un appel de candidature a été lancé pour combler le poste auprès de différentes organisations professionnelles et le site web de la Ville. Plusieurs candidatures ont été reçues et des entrevues ont été faites avec plusieurs candidats. Il s'agit d'un poste clé à la Ville, le directeur, directrice des services techniques. Après réflexion, étude des candidatures et révision des entrevues, il nous est recommandé d'embaucher Mme Ginette Leclerc au poste de directrice des services techniques. Mme Leclerc a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu municipal, possède une maîtrise en ingénierie et a su démontrer tout au long du processus les capacités et les connaissances requises. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue après l'adoption de la résolution. Et merci à Mme Couch d'avoir assuré dans l'intérim, d'avoir ajouté ça à ses fonctions de directrice générale, donc d'assurer
la direction de ce département. Donc, dans ce contexte, je propose de nommer Mme Ginette Leclerc au poste de directrice des services techniques de la Ville, et ce, à partir du 18 janvier 2021, et d'accorder à Mme Leclerc une rémunération selon la politique de rémunération des cadres de la Ville à l'échelle D5. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup. Je demande le vote. Alors, merci et bienvenue à Mme Leclerc dans l'équipe de Mont-Royal. Nous sommes maintenant au point 25, qui est l'adoption, un point important, c'est l'adoption donc de notre nouveau taux de taxation suite au budget qu'on vous a présenté la semaine passée. Et pour vous en faire part, monsieur, je vous cède la parole à Monsieur Miller. Right. So, as the mayor said earlier at the beginning of the meeting, taxes haven't gone up very much, less than inflation. So the tax rate for a single family home this in 2021 will be 60.85 cents per $100 valuation. And this is to authorize it. So, whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1404-21 concerning taxation for the town of Mount Royal for the fiscal year 2021 was preceded by a filing and notice of motion given on December 7th, 2020. I propose to adopt bylaw 1404-21 concerning taxation for the town of Mount Royal for the fiscal year 2021. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 26. Alors, c'est des avis de motion et je laisse M. Miller en faire la lecture. Right, and I'm going to take resolution 26, 27, 28, 29, and 30. They're all very similar, and they're all to do with the filing of notice of motion and the authorization of an expenditure and a loan. All the same, the capital expenditures were approved back when the budget was approved at the beginning of the month. But each one of these is for a different area of capital expenditures. So what I'm going to do, first of all, I give notice of motion that I will presenting a motion for council to approve an expenditure and a loan of $2,834,000 for the maintenance and municipal buildings and equipment. The next one has to do to authorize the capital expenditures and a loan of $1,300,500 for the purchase of vehicles and equipment. The next one has to do authorizing an expenditure and a loan of $7,476,400 for municipal infrastructures. All of these will be presented as motions at a future meeting. And finally, to authorize an expenditure and a loan of $3,200,000 for municipal infrastructure, sewer and water. And also I'm presenting the notice of motion that it will be presented at a future meeting for adoption. So that's for item number 29. We still have item number. Whoa, I didn't do 29? Yeah, you did 29. You didn't do 30. Oh, 30. Oh, okay. So I give, okay, 30, I will give, I'll do it completely. Bylaw E 2105 to authorize an expenditure and a loan of $2,400,000 for municipal parks. And I give notice of motion. It'll be presented for adoption at a future council meeting. Great.
Thank you, Mr. Miller. So we're now at item number 31. That's regarding the Conseil d'Aglo. As usual, I'll have a Aglo meeting this week, and I need an orientation from this council. So I'm gonna ask, I think it's Joseph. Yes, Joseph. Oui. Bon, en fait, c'est une résolution qui se répète chaque mois. Alors, c'est concernant un rapport sur les décisions prises et orientations du conseil au conseil d'agglomération. Alors, attendu que le maire de la ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les mesures inscrites à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre 2020 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du conseil conformément à la loi, je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre 2020 ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives au budget et au PTI afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à ces séances en se basant sur l'information qui sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. I'll second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant, le point 32. On a fait les affaires diverses en début de l'Assemblée, à moins qu'un membre du Conseil veuille rajouter quelque chose. Non. Just, Philip, I guess I would like to wish everybody a Merry Christmas, Happy New Year, Happy Hanukkah, Joyeux Noël. We usually have the other business at the end, and so we usually all wish everybody that then. But anyways, when I saw Michelle make her wish, I said, I better do mine now too. It's a great moment to do so. That's right. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent parler? Ça va? Ouais. Alors, le point 33, période de questions du public, il n'y en a pas, malheureusement. Et nous sommes maintenant au point 34, qui est la levée de la séance. Monsieur Lang. Donc, à 20-28, je propose de lever la séance. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote. Merci. C'est à mon tour, donc, de souhaiter à tous une belle fin d'année 2020 qui a été particulièrement différente, disons-le comme ça. Et je vous souhaite à tous de nous revenir en janvier, surtout en santé. Heureux, mais surtout en santé. Alors, d'ici là, joyeuses fêtes de la part de la ville à tous les résidents. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.